Dans une église des Hauts-de-Seine, mon regard a été un jour attiré par cette jolie inscription en lettres grandes et bien lisibles au fronton d'un confessionnal. Pénitence, pardon, miséricorde. Le fidèle était donc à la fois sollicité par cette présence un peu austère, le confessionnal évoque la nécessité d'un cœur contrit et humilié, mais aussi encouragé par ces mots accueillants qui laissent transparaître quelque chose qui n'existe que dans la religion catholique et nulle part ailleurs, la confiance. Cette inscription sur le confessionnel m'a frappé par le vrai zèle qu'elle exprimait pour l'âme des pécheurs. Alors nous allons voir comment le Padre Pio en usait. Si vous aimez l'esprit de nuance, on dit à juste titre que la vérité est dans les nuances. Je pense que vous aimerez l'équilibre de son attitude. Chers amis, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur les pas du Padre Pio, consacré à l'un des saints les plus célèbres du XXe siècle, Saint Pio de Pietrelcina, moine capucin et grand mystique. Par lui, Dieu multipliait les miracles et les guérisons. Son intercession est immense encore aujourd'hui. Vous trouverez ici au moins 3 vidéos par semaine avec les petits faits de sa vie. Suivez-nous pour en savoir plus sur la vie de ce saint enchanteur. Vous serez surpris de tout ce qu'il peut faire pour vous. Aujourd'hui, se confesser au Padre Pio bannissait Satan. Un témoignage de 1919 dit la chose suivante. C'était un spectacle impressionnant que de voir l'esplanade devant le couvent Notre-Dame-des-Grâces, à San Giovanni Rotondo, grouillée de personnes qui attendaient l'heure de pouvoir entrer dans l'église, toujours bondée et partout des voitures et des charrettes, etc. Vous savez, dans l'Italie du Sud, pauvre comme on sait qu'elle était juste après la guerre de 14, en plus, on est en 1919, on allait guère à San Giovanni Rotondo en voiture à moteur, c'était plutôt des voitures à cheval. L'attente durait des jours comme on peut facilement l'imaginer et le Padre Pio confessait inlassablement, parfois jusqu'à 15 heures par jour. Dès que la personne de bonne volonté arrivait à San Giovanni Rotondo, eh bien, elle voyait Padre Pio et elle voyait Padre Pio adresser la parole à quelqu'un. Elle était conquise tout de suite par sa bonté authentique qui sortait du cœur, sa bonhomie, sa bonne humeur, son sourire aimable et sa tranquillité. Il était toujours très flegmatique. Mais certains étaient rebutés par les apostrophes que le Padre Pio lançait contre le péché quand il était assis au tribunal de la pénitence, c'est-à-dire dans le confessionnal. Au fond, chacun aurait voulu que Padre Pio se conforme à la mentalité de notre Seigneur Jésus-Christ seulement dans sa douceur, et non pas dans ses transports parfois violents que nous lui connaissons par l'Évangile. Rappelez-vous ces dures remontrances contre les égoïstes, les hypocrites, les faux justes, les pharisiens. Rappelez-vous aussi son invective adressée à Saint Pierre. Il est à Césarée de Philippe, notre Seigneur vient d'y arriver, il vient de dire au prince des apôtres que c'est sur lui qu'il va bâtir son église et qu'il lui donnera le pouvoir des clés. Je te donnerai les clés du royaume du ciel, des cieux. Il révèle ensuite à ses apôtres qu'il doit aller à Jérusalem, où il souffrira beaucoup, qu'il sera mis à mort et qu'il ressuscitera le 3e jour. Et là, Pierre dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne vous arrivera pas !» Et Jésus dit « Retire-toi de moi, Satan !» Il s'adresse à Pierre. « Tu mets un scandale, car tu n'as pas l'intelligence des choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Vous le retrouvez dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16 et versets 22 et 23. Ces réprobations sévères jaillissaient aussi du cœur du Christ. C'est dans l'Évangile, c'est clair et net, incontestable. C'était tout de même une expression de l'amour adressé à ceux qui étaient dans l'erreur et qu'il voulait remettre sur le bon chemin. Padre Pio avait cette mentalité. Une parenthèse, comme nous voulons partager sa présence consolatrice dans les foyers, nous avons lancé une vaste campagne de diffusion de sa photo. Et si vous la voulez pour vous ou un de vos proches, il suffit de la demander. Elle vous sera envoyée gratuitement et franco de port.
veuillez seulement nous téléphoner au 08 05 36 08 57, appel gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, veuillez composer le 1 844 398 88 67. Alors, ayant le discernement des esprits et lisant dans les âmes comme dans un livre, le Padre Pio voyait si les gens avaient des dispositions convenables ou non pour se confesser. Un jour, dans une de ces petites conversations de la fin d'après-midi avant le dîner, le sujet est venu, entre les confrères capucins, etc., sur un prêtre qui avait dit n'avoir refusé l'absolution que 2 fois dans sa vie. 2. Ah, après quelques minutes de silence, le Padre Pio a dit « De mon côté, je ne me repens pas de ne pas donner l'absolution de temps en temps, car si quelqu'un vient se confesser avec conviction, mais n'a pas le ferme propos de ne pas recommencer, l'absolution refusée le rendra plus attentif. Et si par contre il vient se confesser sans conviction, l'absolution refusée lui fera du bien parce qu'elle lui rappellera la réalité de son état et il sera ainsi assuré de ne pas faire une confession sacrilège. » Dans une lettre adressée au père Benedetto, son confesseur, le Padre Pio dit ceci: « Comment est-il possible de voir Dieu si douloureusement peiné par le péché, sans s'attrister soi-même? Et quand je vois Dieu sur le point de punir un pécheur, je n'ai pas d'autre moyen de le lui faire comprendre que de lever une main pour retenir le bras divin et de le corriger de l'autre main. Et il y a 2 raisons. Il faut que le pénitent rejette le péché qui est en lui et qu'il s'éloigne vite de l'état où il est, car la main du juge est sur le point de s'abattre sur lui. » Bien sûr, on parle de quelqu'un en état de péché mortel. Le Padre Pio était avec le père Carmel un jour, gardien du couvent à ce moment-là, dans les années 1950, c'est beaucoup plus tard. Il lui a raconté ceci: « Ma manière de traiter mes pénitents est motivée par la charité qui me lie à ses frères pris au piège du péché. Mon modèle est le divin maître. Je me comporte de cette façon parce que mon cœur de père veut appeler les âmes à la pénitence. Il ne peut supporter qu'elles restent dans le péché. » Jésus avait une façon d'agir avec les scribes et les pharisiens. J'agis de même avec les pécheurs. Je dois les appeler à la conversion et à la pénitence. Mais quand les manières douces ne suffisent pas, il faut passer aux manières fortes pour les réveiller de la torpeur du péché et du vice. Et là, il explique au père Carmel: « Je traite les âmes comme elles le méritent devant Dieu. Je refuse l'absolution à certaines âmes, en particulier les récidivistes, pour leur donner une secousse. Car, surtout pour certains péchés, on passe facilement de la confession au péché et du péché à la confession. On pêche, on se confesse, on a l'absolution, on recommence à pécher, puis à se confesser et à recevoir l'absolution. C'est une routine, une habitude. Or, l'âme qui ne reçoit pas l'absolution subit un traumatisme spirituel. C'est une des raisons. Et voici la seconde. L'âme est ainsi portée à se mettre sérieusement sur le droit chemin et à commencer une fois pour toutes la lutte à utiliser tous les moyens pour sa rédemption. » On pourrait objecter que parfois le pénitent pourrait ne pas revenir auprès du confesseur, dit le Padre Pio. Mais qu'est-ce qui est mieux? Habituer les pénitents à leur état de péché grave et à une confession sacrilège, faute d'avoir le ferme propos, ou leur faire comprendre qu'ils sont tombés en disgrâce auprès de Dieu? Je préfère le deuxième chemin. Une autre fois, il parlait toujours au père Carmel, et il lui dit: « Pour réveiller certaines âmes du péché, il faut des coups de canon. Les traiter avec douceur ne leur fera aucun effet. Quand la force de l'amour miséricordieux de Dieu ne suffit pas, il est nécessaire de leur faire sentir sa colère. » Alors le père Carmel commentait qu'il n'y avait rien à redire à cette observation pastorale. Il n'y a rien à dire. Alors si vous êtes intéressé à savoir comment le Padre Pio a passé sa vie entre l'attaque et la défense contre le diable, je vous invite à vous abonner au moyen du bouton prévu dans la description, ici en bas,
Cliquez dessus, c'est gratuit, puis activez 2 fois la clochette et vous serez informé des anecdotes de la vie du Padre Pio, racontées ici régulièrement, et vous ne manquerez plus les fameux fioletti du Padre Pio. Alors, quand le Padre Pio s'asseyait au confessionnal, face au péché et à celui qui l'a commis, il était impossible à notre bon père de ne pas se rappeler les conséquences que entraîne la violation de la loi de Dieu. Pour l'éternité, le malheur et les souffrances de l'enfer. Si agir durant sa vie contre les normes du Créateur devient une accoutumance, cela risque dangereusement, disait-il, de se transformer en quelque chose d'irréversible. Et alors nous avons le témoignage de quelqu'un qui est une religieuse, mère Marie-Françoise Foresti de Bologne, morte en odeur de sainteté. Elle a commenté que dans une des visions qu'elle avait, parce qu'elle avait des visions, c'était une mystique elle aussi, elle avait des visions de Jésus. Un jour, notre Seigneur Jésus-Christ lui avait dit « Le Padre Pio s'exprime dans un langage doux, coupant, franc, mystérieux, comme le mien. Il terrasse, il abat, il provoque avec la même force, car je vis en lui. » C'est un témoignage très intéressant. Alors, Padre Pio va droit au but. Et le but, c'est le Christ en croix. Tous les obstacles qui s'interposent sur son chemin entre lui et ce but sont renversés. Les hypocrisies sont bouleversées, les narcissismes spirituels démontés, les dévotions anormales redressées, la religiosité sans vitalité ravivée, la vie chrétienne claudicante rétablie, l'équilibre instable au bord du péché mortifié, l'alternative aux engagements chrétiens brisée. Et là, on voit un passage de saint Augustin qui est très intéressant. Il dit la chose suivante. Être charitable ne signifie pas être lâche. Ne crois pas, il parle à un de ses amis, ne crois pas que tu aimes ton fils juste parce que tu le laisses libre, que tu lui évites la punition qu'il mérite. Ou ne crois pas que tu aimes ton prochain seulement parce que tu ne le corriges pas. Ceci n'est pas de la charité, c'est de la mollesse. La charité est une force qui nous pousse à corriger les autres et à les élever. La charité aime la bonne conduite et s'efforce de corriger la mauvaise. Tu ne dois pas aimer l'erreur, mais l'homme. Si tu aimes vraiment l'homme, tu le corriges. Même si tu dois parfois te montrer plutôt dur, fais-le juste par amour du plus grand bien de ton prochain. Je vous mettrai en description la référence de ce texte de saint Augustin. Pendant une douzaine d'années, le père Pellegrino, dont je vous ai parlé il y a une minute, a été un confrère du Padre Pio au couvent Notre-Dame des Grâces. Et un jour, il demande à notre bon capucin pourquoi il refuse si souvent l'absolution. On dit que dans un quart des cas, il refusait l'absolution. Le Padre Pio lui répond qu'en réalité, ce n'est pas si souvent qu'il le dit. Il ne le fait que lorsque c'est nécessaire. Je pense, dit-il, qu'il est nécessaire de différer l'absolution quand je m'aperçois que le pénitent ne se rend plus compte que le chrétien doit valoriser le ciel par rapport à la vie terrestre, mépriser le confort et la paresse, être fervent et non pas modéré dans la mise en œuvre des préceptes évangéliques, et enfin de ne pas se rebeller face aux exhortations à se convertir. Vous voyez, il y avait des signes, et s'il y avait une rébellion quelconque, hop, il les mettait dehors. Le chrétien qui se placerait dans cette position vivrait en réalité, dit le Padre Pio, dans une espèce de paganisme achevé, dans un relativisme intérieur qui reviendrait à une apostasie tacite. Dans ce cas, donner l'absolution sans faire réfléchir sérieusement le pénitent sur l'état grave de son âme et sans obtenir de lui l'intention réelle de changer de vie, signifie pour un prêtre commettre et faire commettre une profanation du sacrement. Chassé du confessionnal par le Padre Pio, un pénitent est un jour très en colère contre le Padre Pio. Il va en parler à un confrère du Capucin dans son monastère, un confrère qui a été témoin de la scène. L'homme lui dit que depuis là, l'homme, le faux pénitent qui a été renvoyé, disons,
le pénitent, non pas vrai pénitent, il dit que depuis l'âge de 12 ans, il a par honte caché en confession certains péchés. Depuis l'âge de 12 ans, ces confessions étaient donc sacrilèges. Et il dit, c'est la première fois que je m'en ouvre à quelqu'un. Et si le Padre Pio n'avait pas été si sévère avec moi, je ne m'en ouvrirai pas avec vous. Et j'aurais vraisemblablement continué sur ma lancée. Vous voyez le bien que faisait le Padre Pio. Et le bien que parfois, ou beaucoup de fois, les ecclésiastiques, en donnant l'absolution, sans penser peut-être à ça, eh bien, manque de faire. C'est terrible, c'est triste, mais c'est comme ça. Laissez-moi vos commentaires là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Bon, avec le Padre Pio, c'est difficile de ne pas être d'accord. Mais, bon, partagez aussi sur les réseaux sociaux. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent en partage sont aussi bénéficiaires des grâces de cette messe. Donc ne manquez pas l'occasion de profiter des grâces d'une messe et de le permettre aussi pour votre prochain. Et puis n'hésitez pas à venir me rendre visite sur le lien https://st-padre-pio.fr en bas dans la description. Chers amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria,